Alors, exercice 13, classique de chez classique. On se donne U et V, deux endomorphismes qui commutent, et on veut montrer que l'image et le noyau de l'un sont stables par l'autre. On a donc U et V, des endomorphismes qui commutent. Alors évidemment, par symétrie, il suffit de montrer que image et noyau, par exemple, de U sont stables par V. Je commence par montrer que KU est stable par V. Et je commence par rappeler la définition de la stabilité d'un ensemble par une application. Cela signifie que V de KU inclus dans KU, et non pas égal, attention, hein, c'est-à-dire encore, quel que soit X appartenant à KU, V de X appartient à KU. Or, si X est... c'est que U de X égale le vecteur nul de U. Et pour montrer que V de X est dans le noyau de U, il faut calculer U de V de X. Comme U et V commutent, ça fait V de U de X, c'est-à-dire V du vecteur nul, qui est le vecteur nul par linéarité. Donc, on a bien que V de X appartient au noyau de U. Maintenant, IMU stable par V, c'est-à-dire V de IMU inclus dans IMU. On se donne cette fois un élément de IMU. Évidemment, un élément de IMU, ça se note plutôt Y. Et dire que Y est dans IMU, c'est dire qu'on a un X dans E, tel que Y est égal à U de X. Je veux montrer que V de Y est dans IMU. Je calcule V de Y. Je trouve V de U de X. J'utilise le fait que U et V commutent, et j'obtiens U d'un élément de E, c'est-à-dire un élément de IMU, et c'est terminé. Le noyau, l'image d'un endomorphisme, est stable par tout endomorphisme qui commute avec celui-ci.